Toujours BFM là. Bon, BFM, c'est important, même si c'est privé, parce que des fois il y a des personnes qui me précisaient, comme Edith qui était venue souvent avec Florence, elle préférait les médias publics et les médias privés. Toi, médias privés ou publics, c'est important quand même BFM. Mais bien sûr, de toute façon, hein, Parce qu'après on va à France Télévisions. à France Télévisions, voilà. Mais de toute façon, pour moi, public comme privé, ils racontent que les bêtises. Et force est de constater, hein, ça fait des mois et des mois que je le dis à tout le monde, tout est faux sauf la météo. Toutes les chaînes, y compris ces voyous-là, avaient annoncé à 17h de la pluie. Il est proche de 17h et il commence à pleuvoir. Pour toi, tout est faux sauf la météo. Ouais. Et ben voilà. Des fois, la Voyez, météo mon nous trahit. slogan Mais, est très juste. Tout est faux sauf la météo. Et vous voyez, parce qu'avec ça, ils ne peuvent pas se tromper. Et de toute façon, même de dire la vérité, ça n'a aucune incidence politique. De dire il fait beau, il fait mauvais. Donc pour eux, pour être crédible aux yeux du citoyen, il faut dire la vérité sur la météo. Et au moins les gens zappent et vont sur BF Merde ou tout ça pour regarder la météo et ils en profitent. Et là, t'as un nom, tu veux parler à qui là? Tu veux parler à Christophe Barbier? Barbier, Apolline, bon, je sais là qu'ils sont en train de se reposer à leur canapé en cuir. Hein. Peut-être qu'ils nous regardent, plus ou moins, ou quelqu'un de leur entourage nous regarde. Oui, c'est possible, hein, par les caméras ou je ne sais pas quoi. Bon, certes, c'est sûr, c'est samedi, hein, il n'y a pas grand monde, mais c'est pas grave. Au moins, on est là, on montre notre colère et surtout cette propagande. Tout à l'heure, Maître Deveul, l'avocat, il a dit qu'il passait aussi à CNews pour parler des Gilets jaunes. J'ai eu un retour, il est passé, il a parlé des Gilets jaunes. D'accord. Voilà le retour. Parce qu'il est venu dire bonjour. Oui, tout à fait. Donc, il est passé dire bonjour. Il est passé devant ma caméra et il a parlé de tout ça. Donc il a parlé des Gilets jaunes qui se trouvaient, vous trouviez devant CNews tout à l'heure. Oui, tout à fait. Donc c'est fait, le message est passé. Bon, après, allez à consulter après pour voir ce qu'il a dit. Oui. Il y a des replays, il y a plein de choses. Enfin, oui, je pense, on ira voir un petit peu. Je sais qu'il est passé hier, je crois, sur une radio. Ah oui? Ouais, Sud Radio, hier ou avant-hier, ouais. Oui. Mais non, c'est hier. Pour toi, Sud Radio, c'est un bon média? Ouais, bah c'est un peu, c'est correct quand même. Parce que là, tu parles des médias qui veulent pas forcément te laisser. Là, ils veulent pas vous laisser entrer. Sud Radio, si jamais on te propose, t'acceptes aussi pour. Bien sûr. Et quelque part, je sais pas, faut voir. Le plus important, c'est d'avoir un direct. Oui. Et là, ils ne peuvent pas couper. Oui. Un direct et qu'on me laisse parler. Parce que, encore une fois, manipuler l'invité, que ce soit moi ou un autre, je m'en fiche. Mais il faut pouvoir s'exprimer en direct. Et c'est le plus important. Parce que beaucoup de personnes ont des vérités à sortir, voilà, pour faire fermer le clapet de ces crapules. Qu'est-ce que tu penses d'aujourd'hui? L'autre fois, vous étiez cantonné avec un grillage. Là, il n'y a pas beaucoup de monde. Enfin, c'est même pas ça. C'est que les polices ont compris que vous n'alliez pas forcément partir dans toutes les directions. Exactement. Là, c'est quand même plus sympa d'être devant BFM, en bas de BFM. Sûr, oui, je me souviens, il y a 2 mois, on était à quoi, à 30 mètres justement de BF Merde, justement. Et c'est un peu plus délicat, c'est moins bien, on va dire. De pouvoir parler, que là on est ici face à la vitrine, on peut s'exprimer notre mécontentement. Et ça c'est bien. Moi, je pensais à ça, Sud Radio, tu fais une demande, peut-être que tu seras accepté, tu verras, je sais pas. C'est une idée, quoi. C'est une idée. Ouais, je sais qu'il y a plusieurs gilets jaunes qui ont parlé, mais pas spécialement moi, c'est pas grave. Mais d'autres aussi. Il faut que le gilet jaune, moi je m'en fous, moi, tant qu'un gilet jaune part et envoie des vérités, voilà, il n'y a pas. Tout le monde est sur le même pied d'égalité. Donc n'importe qui peut se... Mais encore une fois, il ne faut pas faire du blabla, quoi. Si on est là-bas, il faut venir avec des vérités, des courbes. Hein. Tu sais très bien que moi je des fiches, un discours, voilà. Des écrits, quelque chose qui reste. Du concret, de la vérité, des liens. Il faut inviter les gens, ne pas trop rentrer dans les détails parce qu'après on perd notre temps. Et surtout on perd notre temps si on a une demi-heure d'antenne. Ouais. Il ne faut pas rentrer dans les détails. On envoie des informations, des vérités, la base, et après les gens vont faire leurs propres recherches. Et toutes ces personnes, hein, encore une fois, le citoyen va se rendre compte que le gilet jaune a raison, mais surtout, pour rester crédible, dire des vérités. Et c'est important, comme la dette du pays. Hein. Je vais faire une petite parenthèse. Là, je vois des gens, là, j'ai vu des témoignages, bon, pas ici, hein, soit à l'ordinateur ou à la radio, très triste que Valéry Giscard d'Estaing soit éteint. C'était un très bon président. Mais il faut quand même ne pas oublier que cette personne, hein, paix à son âme, hein, bon, je vais pas dire de mal, voilà, bon, je sais pas si c'est au paradis ou quoi, moi après ça je m'en fiche complètement. Mais bon, quand on dit c'était un très bon président, il faut quand même se souvenir de la loi du 3 janvier 1973. Et là déjà c'est le premier collier étrangleur
sur cette loi Pompidou-Giscard. Il était quand même ministre. Hein. Ensuite, c'est lui qui a fait le plan. Avant qu'il soit président. Il a été président en 1974. Hein. Voilà. C'est un petit peu avant. Voilà, un an avant, il était ministre de Pompidou. Finance. Voilà. Et donc là, c'est cette fameuse loi qui a tout verrouillé, hein, justement, sur cette souveraineté monétaire. Et ensuite, quand BGE est arrivé président de la République, était le locataire de l'Élysée à cette époque, en 1974, là, il a établi le plan pour l'Union européenne et après, voilà, là c'est fini. Mais il est à l'origine quand même, c'est lui qui a planté la graine en partie. Donc je ne ferai pas une minute de silence pour lui. Non. C'est noté. Clair, c'est net. À plus C'est tard. noté. Merci. Pour qui? Valéry Giscard d'Estaing. Valéry Giscard d'Estaing. Par rapport au côté Je financier, ne ferai au pas la côté. minute de silence pour lui. Giscard à la non. barre. Les diamants sont Giscard éternels. à la Les barre. diamants sont Mais il éternels. est complice depuis le début de ce verrouillage financier, verrouillage de tout par rapport à Bruxelles aujourd'hui. Et on est bien dans la merde à cause de ces gens comme ça. Alors certes, oui, c'est une personne quand même cultivée, tout ça, on ne Oui. peut pas, faut trouver quand même des points positifs des gens. Mais moi, cultivé ou pas, j'en ai rien à cirer. Après, tu nous précises, c'est factuel, c'est historique. Voilà, c'est ce qu'il a fait. C'est une précision, encore une fois. Sa culture, son intelligence, tout ça, c'est une chose. Mais il a été parachuté ici pour une mission bien précise. Aujourd'hui, on est dans la merde à cause de cette Union européenne, à cause de cette absence de toutes ces souverainetés. Hein. Toutes ces délocalisations, c'est la mondialisation et tout ça, hein, ils sont bien responsables parce qu'à cette époque, il n'y avait pas beaucoup de chômeurs quand même et la dette du pays était quasiment de zéro. Alors c'est un constat, beaucoup de gens vont dire, là tous ces BF-mères, non, c'est pas par rapport à ça, c'est une coïncidence. Non, non, c'est pas une coïncidence. Cette loi du 3 janvier nous a foutu dans la merde totale financièrement et ce n'est que le début. Elle va nous péter à la gueule tôt ou tard. 3 janvier 73. Ouais, Merci, 3 janvier merci Sébastien. 1973, ouais. La loi Pompidou-Giscard. Voilà, c'est précisé.